C'est l'une des rares villes de la région à être encore aujourd'hui entièrement entourée de fortifications. 5300 mètres de remparts, témoins d'une histoire tumultueuse que Jacques Martel connaît mieux que personne. Pour ce guide touristique, Bergues a toujours été une place forte du nord de la France, depuis sa fondation au IXe siècle. Si on est fortifié depuis longtemps, c'est qu'on est sur un site stratégique. On a une colline, le Grunberg, une montagne entre guillemets de 22 mètres d'altitude. Donc on a un site facile à défendre puisqu'on est entouré d'eau. Facile à défendre, sauf que au IXe siècle, on a les Normands qui arrivent, les Vikings, et eux, l'eau, ça ne leur fait pas peur. Donc en fait, cette fortification naturelle ne suffit pas. Il va falloir construire en dur une fortification. Des remparts médiévaux qui ont depuis disparu, mais qui ont donné cette forme circulaire au centre-ville. À la fin du XIIIe siècle, Bergues s'agrandit et de nouvelles murailles encore visibles aujourd'hui sont construites par les comtes de Flandre. La ville devient définitivement française en 1668. Louis XIV charge alors Vauban d'ériger des fortifications qui traverseront les siècles. Une fortification comme Bergues, c'est un véritable petit conservatoire de la fortification. Ça veut dire qu'en fait, on a une fortification qui permet d'expliquer aux enfants, aux adultes, etc., comment on faisait la guerre au XIVe, au XVe, au XVIe, au XVIIe siècle. On a par exemple des ouvertures de tir qui manifestement étaient des archères, on tire avec un arc, qui ont été transformées pour tirer avec une arme à feu, une meurtrière. Au cœur de ce système défensif, le beffroi de Bergues. Une tour de 47 mètres qui protège la ville depuis le XIIe siècle. Il faut savoir que jusqu'en 1920, on va avoir 2 guetteurs qui surveillent en permanence les environs de la ville. Alors en temps de paix, c'est pour la propagation des incendies. En temps de guerre, c'est bien sûr pour surveiller l'arrivée des ennemis, envoyer les troupes aux remparts, fermer les ponts-levis, etc. Aujourd'hui, le beffroi est devenu le monument le plus célèbre de la ville. Environ 15 000 touristes gravissent chaque année ces 206 marches pour s'offrir un panorama imprenable sur la Flandre maritime. Super vue du beffroi, c'est à voir, il faut monter bien sûr, quelques marches, mais ça vaut le coup, c'est super. C'est le symbole de la ville. Et encore une fois, c'est un symbole visible, mais c'est aussi un symbole que vous entendez. Car depuis 1999, Jacques Martel fait résonner les 50 cloches du carillon du beffroi de Bergues pour le plus grand plaisir des visiteurs.